Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine à votre bulletin de nouvelles TVCL, le C3S des Laurentides annonce l'acquisition d'un système de compression thoracique à l'hôpital de Mont-Laurier. La municipalité de Saint-Hippolyte invite les citoyens âgés de 15 ans et plus à participer à sa consultation publique en ligne dans le cadre de sa politique culturelle. La MRC Antoine Labelle lance son 7e appel de dossier visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue une enveloppe de 100 000 et la municipalité de Valmorin a ajouté 4 bornes de recharge rapide double sur son territoire pour les véhicules électriques. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec le programme Cycliste averti qui sera offert pour une 4e année consécutive dans la région des Laurentides grâce à l'organisme Loisirs Laurentides. Depuis 2021, dans la région, plus de 500 élèves ont été formés à la sécurité routière à vélo. Ce programme développé par Vélo Québec a fait ses preuves depuis plusieurs années dans toute la province. Loisirs Laurentides agit en tant que mandataire régional pour le déploiement de Cyclistes avertis. Ce programme apprend aux élèves de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome. Il allie des apprentissages théoriques et pratiques sous la houlette des enseignants et enseignantes et permet aux élèves de faire l'expérience du vélo sur la route en toute sécurité grâce à l'encadrement des instructeurs bénévoles spécifiquement formés par Vélo Québec. Si vous êtes un amateur de vélo et êtes disponible le jour durant les semaines des mois d'avril, mai et juin, Loisirs Laurentides est présentement à la recherche d'instructeurs bénévoles. Les instructeurs de cyclistes avertis sont garants du succès et de la réussite du programme. Ils assurent la sécurité des élèves lors des activités sur route, font la synthèse des apprentissages théoriques et pratiques et permettent aux élèves de vivre concrètement la réalité des déplacements à vélo. En offrant des expériences rassurantes et positives, ils développent tant l'autonomie et la capacité de prise de décision des élèves que leur confiance, leur plaisir et leur envie de continuer à pratiquer le vélo. Les instructeurs sont des acteurs de changement et des ambassadeurs incontournables. Vous pouvez en apprendre plus sur le rôle des instructeurs. Avec Cyclistes avertis, les élèves de 5e ou 6e année du primaire apprennent toutes les notions nécessaires pour se déplacer à vélo de façon sécuritaire dans leur milieu. Le programme requiert la collaboration de l'enseignant titulaire pour l'apprentissage des notions théoriques de sécurité routière et de l'enseignant d'éducation physique pour apprendre à maîtriser son vélo. Les instructeurs formés par Vélo Québec accompagnent ensuite la classe lors d'une sortie de groupe éducative sur route au cours de laquelle les élèves pratiquent aussi individuellement les manœuvres les plus complexes. Le programme se conclut par un examen individuel sur route et la remise d'un bulletin personnalisé. Vous pouvez consulter le site Internet de Loisirs Laurentides pour en savoir plus sur ce merveilleux programme. Loisirs Laurentides informe les athlètes de la région des Laurentides de niveau élite, relève et espoir qu'ils peuvent, depuis le 17 janvier, soumettre leur candidature dans le cadre de la remise des bourses du 21e Gala du Fonds de l'athlète des Laurentides qui aura lieu le dimanche 2 juin 2024 au quartier 50+ à Saint-Jérôme. Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire sur le site web du Fonds de l'athlète des Laurentides au www.fondathlètelaurentides.com. Les athlètes ou leurs parents ont jusqu'au jeudi 22 février prochain à 16h pour faire parvenir leur demande. Pour de plus amples renseignements au sujet des bourses remises par l'entremise du programme du Fonds de l'athlète, vous pouvez communiquer avec M. Dang Tang Boui, agent de développement sport, par courriel à sport@loisirslaurentides.com. Le Fonds de l'athlète des Laurentides est un programme de Loisirs Laurentides dont la mission est d'encourager, reconnaître et aider financièrement les athlètes de la région des Laurentides par l'entremise de bourses annuelles. Le CI3S des Laurentides souligne la 4 millième naissance assistée par l'équipe de sages-femmes de la maison de naissance du Boisé de Blainville avec l'arrivée au monde de la petite Anna Carpentier. Depuis 16 ans déjà, les familles des Laurentides bénéficient de l'expertise des sages-femmes. Les parents peuvent choisir de vivre un accouchement avec leur sage-femme à domicile, à la maison de naissance, à l'hôpital de Saint-Jérôme ou à l'hôpital de Saint-Eustache.
Actuellement, la région peut compter sur l'expertise de 10 sages-femmes, en plus de la responsable de service de la maison de naissance du Boisé de Blainville. Madame Joëlle Carpentier, la maman de la petite Anna, mentionne que la famille a accueilli sa petite dernière dans le confort de leur maison en ne doutant jamais de la sécurité de l'expérience qu'elle vivait. Elle ajoute qu'un suivi avec une sage-femme est empreint de respect, de bienveillance et que le lien créé contribue sans aucun doute à favoriser l'arrivée tant attendue du bébé. Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, mentionne que souligner la 4 millième naissance grâce au travail des sages-femmes, dont 1000 dans les 3 dernières années, démontre toute l'importance de services de proximité pour les familles de la région. Mme Delaney remercie toute l'équipe de la maison de naissance du Boisé de Blainville qui offre une aide indispensable et précieuse pour les femmes enceintes des Laurentides. Pour plus d'informations sur les ressources liées à la grossesse et l'accouchement, notamment sur les services de sage-femme offerts dans la région, vous pouvez consulter la page Grossesse et accouchement du site web du CI3S des Laurentides. Le CI3S des Laurentides est heureux d'annoncer l'acquisition d'un système de compression thoracique à l'hôpital de Mont-Laurier. Ce système est destiné à prodiguer un massage cardiaque sur une personne en situation d'arrêt cardiaque en salle de réanimation. Cette technologie représente une avancée majeure dans la pratique du massage cardiaque, en particulier dans les situations où il est nécessaire de maintenir les compressions thoraciques durant de longues périodes, voire plusieurs heures. Cet appareil permet une qualité de massage constante et efficace en offrant notamment un support continu aux usagers en arrêt cardiaque. Cela permet également de réduire l'effort physique et le risque de blessure du personnel soignant. Mme Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, affirme que cette acquisition démontre la volonté du CI3S à investir dans les équipements innovants qui permettent d'améliorer les interventions médicales en situation d'urgence. L'appréciation de l'équipement par le personnel de l'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier a engendré l'achat du système de compression thoracique LUCA dans d'autres urgences du territoire. Le CI3S des Laurentides a annoncé l'ouverture des cliniques d'hiver sur le territoire. Il s'agit d'une offre de services bonifiés au sein des différents groupes de médecine familiale et de certaines cliniques pédiatriques. Accessibles jusqu'au 31 mars prochain, ces mesures supplémentaires permettent de répondre à la hausse de consultations aux urgences en période hivernale causée par une augmentation de la circulation de certains virus respiratoires et de la gastroentérite. Cette offre de service s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes présentant des symptômes d'allure grippale et ou gastro-intestinaux. En composant le 811, option 1, qu'il s'agit d'une ligne accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les usagers ont accès à des conseils sur les mesures à prendre ou sur la surveillance de l'évolution de l'état de santé, une orientation vers une ressource appropriée dans la communauté. Ils ont également droit à une consultation lorsque requise auprès d'une infirmière praticienne spécialisée ou d'un médecin en clinique médicale. Ce service est offert à la clientèle inscrite ou non auprès d'un médecin de famille. Toutefois, la clientèle inscrite est invitée à se référer dans un premier temps à sa clinique. Pour connaître tous les détails, vous pouvez consulter la section clinique d'hiver sous la rubrique Soins et services sur le site web du CI3S des Laurentides. À Saint-Hippolyte, du 5 au 7 mars, les jeunes âgés de 5 à 12 ans sont invités gratuitement à participer aux activités prévues pour la relâche scolaire. Rendez-vous à compter de 13h30 dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. Les activités requièrent une inscription au préalable par courriel à biblio@saint-hippolyte.ca ou par téléphone au 450-224-4137. Les activités sont réservées aux résidents de Saint-Hippolyte et les places sont limitées. Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle, la municipalité de Saint-Hippolyte invite les citoyens âgés de 15 ans et plus à participer à sa consultation publique en ligne. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de remplir le sondage préparé par le service des loisirs et de culture. En répondant à ce sondage, les Hippolytois et Hippolytoises participeront concrètement à l'élaboration de la vision et des actions ciblées par la nouvelle politique. Le sondage est disponible sur le site web de la municipalité. L'ensemble de la démarche vise à actualiser l'intervention municipale en culture ainsi qu'à développer une vision reflétant la réalité et les enjeux de la communauté locale. Ainsi, les questions du sondage portent sur la vision, les attentes et les préférences, tout en libérant un espace pour commenter certaines réponses. La version en vigueur de la politique culturelle avait été adoptée en 2004.
À Saint-Hippolyte, un contrat haut montant de 20 000 a été octroyé à Florence Télécom pour mettre en place une nouvelle plateforme de gestion des vignettes de bateaux et de la sécurité communautaire. Ainsi, la municipalité souhaite améliorer la gestion de la sécurité communautaire pour mieux la centraliser et gérer l'historique de l'information. Le nouveau système de journal de bord permettra au personnel du service de la sécurité communautaire d'y noter les incidents. Florence Télécom prend le relais d'ADN Communication qui avait reçu le même mandat en 2023, mais qui a dû y renoncer en cours de route. ADN Communication a entièrement remboursé les honoraires qui lui avaient été versés par la municipalité de Saint-Hippolyte. Toujours à Saint-Hippolyte, depuis quelques années, des sédiments se sont accumulés sur le littoral du lac Conley à l'embouchure du ruisseau Désirable en raison de l'érosion des fossés et de l'absence de mesures de rétention des sédiments et des abrasifs routiers. La municipalité a réalisé des travaux en amont de l'exutoire du ruisseau Désirable afin de corriger les problématiques. Elle souhaite rétablir l'état naturel du littoral du lac Conley en y retirant en 2024 les sédiments accumulés par des travaux de curage et d'entretien. Alors que la nouvelle mouture de la politique de soutien aux organismes culturels de la MRC d'Antoine Labelle a été adoptée lors de la séance du Conseil du 24 janvier dernier, la MRC lance son 7e appel de dossier visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril 2024 pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 1er avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponibles sur le site Web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité y est également disponible. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, le plan stratégique a pour mandat le programme a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Il a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié au programme a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens ainsi que la recherche des sources de financement privés ou publics supplémentaires en culture. Les organismes culturels sont donc invités à participer à une rencontre d'information virtuelle qui se tiendra le 12 février prochain à 12h15. Pour participer à cette rencontre, les organismes doivent se rendre sur la page Web de l'événement et se connecter à partir du lien disponible. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel et du territoire de la MRC, Mme Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Revenez-nous après la pause. Le comité jeunesse à des visions de la MRC d'Antoine Labelle revient pour une 3e édition de son spectacle jeunesse à l'espace Théâtre Munispec Mont-Laurier. Cette année, c'est le jeudi 28 mars à 20h que ça se passe. Réservez votre soirée dès maintenant pour ne pas manquer cet événement incontournable. Pour conserver encore le mystère, les artistes à l'affiche seront dévoilés dans quelques semaines, mais les billets sont en vente dès maintenant. Le comité jeunesse présentera un événement créé sur mesure, une programmation double dont les artistes seront dévoilés dans quelques semaines à l'hiver 2024. Encore une fois, ce spectacle sera une nouvelle occasion pour l'ensemble de la communauté jeunesse d'échanger entre eux, de s'amuser et de participer à une activité culturelle leur étant destinée. Dominique Gagné-Sopper, agente de développement culturel et du territoire responsable du comité jeunesse à des visions, explique qu'après 2 événements à succès, il devient incontournable pour le comité jeunesse d'organiser ce spectacle. Elle ajoute que l'objectif est de mettre sur pied un événement rassembleur, festif et surtout accessible pour la communauté jeunesse. Destiné aux 15 à 35 ans, mais également à l'ensemble de la population qui souhaite participer à cet événement d'envergure sur le territoire,
Les billets sont en vente dès maintenant au www.espacetheatre.com au coût de 10 $. Pour cette troisième édition, le comité jeunesse mettra encore une fois en place un service de navette gratuit, aller-retour, afin de faciliter le déplacement de la population de toutes les municipalités de la MRC. Ces navettes répondront également à un objectif d'éco-responsabilité, alors qu'elles permettront de réduire les déplacements automobiles. Les organisations et les entreprises de la MRC sont invitées à redonner à la communauté en se procurant des billets afin de les offrir à des jeunes de leur milieu ou à des organismes œuvrant auprès des jeunes. Pour de l'information, visitez la page web advision@mrc-antoine-label.qc.ca. Cet événement est soutenu financièrement par la MRC d'Antoine Labelle et le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Cette année encore, le comité jeunesse a fait appel à un artiste visuel pour créer le visuel de ce spectacle unique. Pour cette édition, c'est l'artiste Gabriel Sabourin qui a été mandaté pour créer l'affiche promotionnelle. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle est formé d'un jeune par municipalité âgé de 15 à 35 ans. Le comité a comme mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités et de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Il favorise l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. La création du comité a été rendue possible grâce à la collaboration et à la contribution financière de la MRC d'Antoine Labelle, de Zone Emploi Antoine Labelle et du Secrétariat à la jeunesse. Des sièges sont toujours disponibles pour les municipalités de Fermeneuve, Lac-des-Écorces, Lac-Saint-Paul, La-Macasa, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Si vous êtes résident de l'une de ces 9 municipalités et êtes intéressé à siéger au sein du comité, vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue une enveloppe de 100 000 $. Ce fonds a pour but d'offrir un soutien soit à la mission de l'organisme, soit au démarrage d'un nouveau projet venant contrer un enjeu ou encore la poursuite d'un service ou activité déjà existant et essentiel. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être communautaire sont invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de cette aide financière. Le montant alloué variera en fonction des projets soumis qui devront répondre aux critères d'évaluation et les priorités d'intervention du territoire de la MRC des Laurentides, notamment le soutien aux populations vulnérables, le logement et l'itinérance, la santé mentale, la sécurité alimentaire et le transport collectif et adapté. Face aux enjeux sans cesse grandissants, les élus apportent une aide concrète auprès des organismes sociaux communautaires du territoire. Les demandes reçues seront étudiées par le comité de développement social de la MRC, composé de 5 élus et de la direction générale qui, au cours des 2 dernières années, ont rencontré plus de 30 organismes et tables de concertation. Kimberly Mayer, préfète suppléante et présidente du comité de développement social de la MRC des Laurentides, mentionne que le manque de financement pour aider les organismes à rendre à bien leur mission est ressorti comme un enjeu majeur lors des consultations avec les organismes sociaux communautaires. Elle ajoute que les représentations de la MRC auprès des ministères concernés se poursuivent en faveur d'un financement adapté. La date limite de dépôt du dossier est fixée au 29 février prochain. La décision sera rendue au plus tard le 21 mars prochain. La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides a officiellement lancé un fonds d'investissement visant à soutenir les entreprises innovantes et visionnaires de son territoire. Son objectif? Maintenir et développer les emplois afin de contribuer au développement économique de la MRC des Laurentides. Le fonds de la Société d'investissement de capital Laurentides, doté d'un capital d'1 million de $, offre l'opportunité à toutes les entreprises installées sur le territoire de la MRC de Laurentides de bénéficier d'une aide financière et technique, et ce, tout secteur d'activité confondu. Ce fonds est un outil complémentaire de ceux actuellement offerts par la Corporation de développement économique et les partenaires financiers du milieu. Il permettra aux entreprises d'augmenter leur capacité à trouver du financement, aussi bien à court terme qu'à long terme. Ce fonds est destiné à toute entreprise en démarrage, en expansion ou en transfert, composé de 5 administrateurs citoyens de la MRC de Laurentides, dont un membre du Conseil des maires de la MRC. Le conseil d'administration encourage l'esprit entrepreneurial et est pleinement investi afin de supporter les entrepreneurs dans leur projet de créer et soutenir des entreprises viables, financer le démarrage, l'expansion, l'acquisition d'entreprises, ainsi que la relève entrepreneuriale,
supporter le développement de l'emploi, contribuer au développement économique du territoire de la MRC. Le fonds d'investissement met à disposition des outils financiers aptes à accélérer la réalisation des projets d'entreprise sur le territoire et interviendra de façon proactive dans la gestion des demandes. Steven Larose, président de la Société d'investissement Capital Laurentide et maire de la municipalité de Montcalm, explique que l'expertise développée par la CDE dans l'analyse de dossiers d'affaires et de services conseils auprès des entreprises assurera que ce nouveau fonds réponde aux besoins d'investissement stratégiques pour l'économie ainsi qu'à la création et le maintien d'emplois sur le territoire. En 2023, comme lors de l'année précédente, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut réalise encore une année hors du commun. Le bilan de l'année 2023 est effectivement celui de tous les records pour l'organisme voué à l'amélioration des services et équipements de santé de proximité dans les 33 municipalités de son territoire. Le directeur général, Daniel Desjardins, affirme que ce fut une période de 12 mois remarquable. Il ajoute que les grands événements furent merveilleux alors que les partenaires fidèles, comme les généreux donateurs de partout dans la région, appuient la Fondation toujours en plus des nouveaux qui se sont ajoutés. M. Desjardins mentionne aussi que les deux événements phares, le golf vélo et le souper de la Fondation, ont fracassé encore des records absolus avec des récoltes respectives de 120 000 et 210 000 $. Il ajoute que des activités de financement différentes et originales se sont ajoutées lors de la dernière année, soit le Shore Lunch des Rois, un souper de doré de la famille Roy de Sainte-Agathe qui, même à sa première année, a attiré des gens de partout dans les Laurentides et qui reviendra le samedi 24 août prochain, ainsi qu'un autre événement familial, le brunch champêtre chez Éric Pellado à Sainte-Adèle, qui a eu une très bonne première édition et qui reviendra le dimanche 1er septembre prochain. Un autre record franchi en 2023 fut celui des revenus générés par la Fondation. Le chiffre exceptionnel de 2,7 millions de dollars en revenus a été atteint pour la toute première fois, ce qui démontre que la Fondation médicale est l'organisme en santé incontournable des Laurentides. Cette réussite remarquable fait en sorte que la Fondation a investi pour une 7e année consécutive plus d'1 million de dollars en services et équipements. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec se réjouit de célébrer une année de plus l'engagement indéfectible des bénévoles et du personnel œuvrant dans les télévisions communautaires autonomes du Québec, soulignant ainsi leur contribution inestimable au rayonnement de la culture québécoise. Alors que le 21 janvier dernier a marqué le jour du drapeau du Québec, il est crucial de reconnaître le rôle essentiel joué par les télévisions communautaires autonomes dans la promotion de l'identité québécoise. Les télévisions communautaires autonomes, ou TCA, sont des gardiennes de la culture québécoise. En mettant en avant les artisans locaux, les événements et les histoires inspirantes des communautés, elles contribuent directement à l'enrichissement et à la préservation du patrimoine. En tant que fenêtre ouverte sur la diversité et la créativité québécoise, elles sont des actrices clés dans la mise en lumière des talents et des initiatives locales. Soulignons également la présence essentielle des bénévoles dans le fonctionnement des TCA. Ces bénévoles apportent une diversité de talents et de perspectives qui enrichissent les programmations. Leur dévouement permet de mettre en lumière des histoires locales inspirantes et de renforcer les liens au sein des communautés. Le personnel dévoué des TCA joue également un rôle crucial dans la pérennité des TCA, travaillant sans relâche pour assurer une diffusion sans faille et une programmation variée. Leur passion contribue directement à l'impact positif des médias communautaires. En cette période significative du début de l'année, la Fédération encourage la population à soutenir activement les TCA en devenant membre de l'une d'entre elles. Une contribution financière symbolique permet à chaque citoyen de collaborer à la vitalité de ces médias, renforçant ainsi la capacité collective à préserver la richesse culturelle du Québec. Cette adhésion offre une opportunité à tous de participer activement à la promotion de la diversité culturelle, sociale et artistique au sein des communautés. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec réitère sa reconnaissance envers le public qui partage cet engagement en faveur de ce média communautaire essentiel à la démocratie. Station Mont-Tremblant est la première entreprise au Québec et la toute première station de ski à atteindre le niveau 4 du programme éco-responsable décerné par le Conseil des industriels durables, ou CID, en répondant à tous les critères requis et contrôlés par Écocert Canada. L'atteinte du plus haut niveau de certification, 5 ans après avoir rejoint ce programme du CID, marque une étape significative et vient récompenser le fruit d'un travail continu qui démontre tout l'engagement de Station Mont-Tremblant envers le développement durable.
Pour obtenir cette certification, Tremblant a dû démontrer son engagement à travers des actions concrètes dans tous les secteurs d'activité, des événements à l'administration et aux opérations de montagne. Écocer a effectué un audit approfondi sur les 4 sphères du développement durable pour précéder à son évaluation, les dimensions gouvernance, économique, sociale et environnementale. Atteindre ce niveau implique également un rôle de leadership dans la communauté et l'industrie. Sébastien Houle, directeur général de Écocer Canada, mentionne que l'équipe de Station Mont-Tremblant a travaillé sans relâche pour obtenir le plus haut niveau de certification éco-responsable du Conseil des industries durables du Québec. Étant un joueur important dans l'industrie touristique, Station Mont-Tremblant prône depuis plus de 20 ans des comportements éco-responsables et pose des gestes concrets pour assurer la préservation de son environnement. Déjà en 1997, Tremblant enregistrait une servitude de non-construction sur une partie de son territoire au haut potentiel faunique le long de la rivière du Diable pour ensuite en faire don gratuitement à la ville de Mont-Tremblant en 2023 sous la forme de réserve naturelle afin d'en assurer la préservation éternelle. C'est en 2016 qu'un comité de développement durable est mis sur pied et l'année suivante, une charte de développement durable est adoptée, suivie d'un plan d'action stratégique. Ainsi, Station Mont-Tremblant rejoint le programme éco-responsable du Conseil des industries du Québec en obtenant le niveau 1 engagement. L'objectif pour la station est d'encourager l'adoption de meilleures pratiques auprès de ses fournisseurs, clients et sous-traitants, tout en essayant d'influencer positivement l'ensemble de ses activités en lien avec ses produits, services et infrastructures. En 2019, Station Mont-Tremblant obtient le niveau 2, Performance, puis le niveau 3, Optimum en 2021 et décroche en 2023 le plus haut niveau de certification du programme éco-responsable, soit le niveau 4, Élite. La Maison de développement durable de Montréal et du Québec est le seul et unique organisme qui peut se targuer d'avoir obtenu cette même certification, tandis que Station Mont-Tremblant est la première entreprise et station de ski à parvenir à ce niveau. Cette distinction récompense les efforts d'un travail continu et vient asseoir la réputation de la station comme entreprise leader en matière de développement durable au Québec. Pierre Filion, président et directeur général du Conseil des industries durables, affirme que Station Mont-Tremblant est une figure emblématique parmi toutes les stations de ski et destinations récréo-touristiques au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Il ajoute que son éco-leadership exemplaire en matière de développement durable encourage tous les acteurs du secteur touristique à remettre en question leurs pratiques et à insuffler une nouvelle énergie dans leur transition écologique. Station Mont-Tremblant planche actuellement sur la mise à jour de son plan d'action à l'horizon 2026 et souhaite maintenir le cap sur les mêmes axes d'intervention que le gouvernement du Québec en matière de tourisme responsable et durable. La réduction du taux d'émission de GES, la gestion des matières résiduelles et l'économie circulaire sont autant d'enjeux qui dictent et qui continueront de dicter l'avenir de Station Mont-Tremblant dans les années à venir. Pour Station Mont-Tremblant, cette certification n'était pas un objectif en soi et ne marque pas une finalité dans sa démarche. Au contraire, elle désire miser sur ce statut de leader pour obtenir davantage de support à exécuter son plan d'action, autant que pour encourager l'ensemble de ses parties prenantes à soutenir plus activement sa démarche que pour adopter de nouvelles pratiques éco-responsables. Elle interpelle aussi toute autre organisation à s'engager dans un virage éco-responsable afin de devenir à leur tour un acteur positif de changement. Dans un contexte de crise climatique, la mobilisation et la collaboration de tous sont essentielles. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre de la mise en place de sa signature territoriale intitulée « Vibrer au kilomètre carré » et après une première rencontre avec les élus et partenaires du milieu, la MRC des Laurentides a rencontré une dizaine d'entreprises touristiques avec pour objectif de créer du maillage, identifier les enjeux et solutions de l'offre touristique du territoire, s'assurer que Vibrer au kilomètre carré réponde bien aux préoccupations des entreprises et start-up présentes. Avec Vibrer au kilomètre carré, la MRC des Laurentides met en place une démarche visant à se démarquer comme étant une destination d'activités et d'attraits inusités à travers le Québec. Vibrer au kilomètre carré a pour principaux enjeux de contrer les effets du changement climatique sur l'activité économique, d'avoir davantage d'attraits et d'activités 4 saisons, d'augmenter le nombre de nuitées sur le territoire et raccourcir les délais entre les visites. L'inventaire des attraits, produits et services touristiques avait été identifié en amont et ainsi présenté aux acteurs du milieu lors de ce rendez-vous. Ce diagnostic a permis de révéler les services manquants et les opportunités pour mieux organiser les visites touristiques. Les entreprises d'ici et aussi celles qui souhaitent s'implanter sur le territoire ont ainsi pu échanger leurs bons coups
créer des opportunités de développement d'affaires et parfois même améliorer leur modèle d'affaires. La prochaine étape de la démarche sera un appel aux opportunités. La MRC supportera les projets qui répondront à un manque ou à un besoin qui a été identifié en amont. Au terme de sa démarche, avec Vibrer au kilomètre carré, la MRC souhaite que les visiteurs soient garantis d'optimiser leur séjour par une offre 4 saisons avec des activités qu'ils ne retrouvent pas ou peu dans les autres régions. La MRC des Laurentides est heureuse d'annoncer qu'un accord a été conclu avec un nouveau locataire qui s'installera à l'ancienne pisciculture située à Mont-Blanc. Location GB occupera l'ancien bloc sanitaire qui est en bordure du Petit Train du Nord pour y louer des vélos, donnant ainsi une nouvelle vocation à ce bâtiment d'intérêt patrimonial vacant depuis de nombreuses années. À compter de l'été 2024, l'offre d'activités sur le site sera bonifiée grâce à ce nouveau venu. Pour une balade paisible le long du parc linéaire du Petit Train du Nord, cette initiative offrira aux résidents et aux visiteurs une manière écologique et agréable de découvrir les charmes des Laurentides. La flotte comportera notamment des vélos électriques. Cette location de vélos complétera harmonieusement l'offre existante d'activités au site de l'ancienne pisciculture, créant ainsi un lieu diversifié où la nature, la culture, le terroir et le bien-être se rencontrent. Les visiteurs auront la possibilité de découvrir la beauté des environs tout en contribuant à la préservation de l'environnement. La MRC des Laurentides invite chaleureusement la communauté à visiter le site de l'ancienne pisciculture. De nombreuses activités y sont offertes tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez le nouveau site web de l'ancienne pisciculture au www.anciennepisciculture.ca. La municipalité de Val-David lance un appel à candidature pour pourvoir des postes au sein de son camp de jour, le Petit Monde à part, pour les enfants de 5 à 12 ans. La municipalité recherche des animateurs passionnés pour le camp et le service de garde, ainsi que des accompagnateurs spécialisés. Si vous êtes passionné par l'animation, la nature ou la culture et que vous souhaitez jouer un rôle clé dans la création de souvenirs inoubliables pour les enfants, la municipalité vous encourage vivement à postuler. Considérant le nombre élevé de personnes âgées ayant manifesté leur intérêt à recevoir ce service de déneigement, la municipalité de Val-David interpelle ses citoyens désirant s'impliquer au sein de la Brigade des Neiges 2024. Cette brigade a la responsabilité de pelleter les entrées et balcons des aînés inscrits. Il s'agit d'une initiative élaborée en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides visant à faciliter la mobilité sécuritaire des aînés pendant la saison hivernale. Ce projet s'avère être l'opportunité idéale pour les individus âgés de 16 à 35 ans désirant faire une réelle différence dans leur communauté, maintenir leur forme physique, générer un revenu d'appoint. Le fonctionnement est simple, inscrivez-vous sur le site web de la municipalité, recevez les adresses où effectuer le déneigement cet hiver, accomplissez le déneigement et recevez une allocation de participation. Pour plus d'informations, veuillez contacter Joanie au 819-321-1774 au poste 74 au poste 230 ou par courriel à joanie@cjelaurentide.org. En vertu de l'article 532 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la municipalité de Val-Morin a tenu une journée de registre référendaire le 30 janvier dernier afin de déterminer si un scrutin référendaire devait être tenu relativement au règlement 763, amendant le règlement de zonage 740 afin d'y ajouter certaines dispositions normatives relativement à la zone R1-16. Lors de la fermeture du registre à 19 h, 111 personnes avaient signé le registre alors que le nombre minimal requis était de 34. Le conseil municipal annoncera, lors de la séance du 13 février prochain, s'il souhaite tenir un scrutin référendaire ou s'il annule le règlement. La municipalité de Val-Morin a ajouté 4 bornes de recharge rapide double sur le territoire pour les véhicules électriques. Elles sont maintenant fonctionnelles et en service. Le coût pour la recharge est de 1,75 $ de l'heure. On retrouve 2 bornes dans le stationnement du parc régional secteur Far Hills et 2 bornes aménagées sur le chemin de la gare dans le stationnement à proximité de la petite gare de Val-Morin. La municipalité de Val-Morin a dévoilé un tout nouveau site web à la population. C'est avec l'objectif de simplifier l'accès à l'information municipale et de rendre les divers outils municipaux plus accessibles aux citoyens que le site a été complètement reconfiguré au cours des derniers mois. Cette refonte du site web s'inscrit dans une démarche visant la création d'une expérience citoyenne conviviale et plus adaptée aux besoins des citoyens et des utilisateurs. Conçu dans une approche centrée sur les demandes exprimées par les citoyens, le site valmorin.ca propose une image dynamique et de nouvelles fonctionnalités, dont un design adaptif pour une navigation aisée sur les différentes plateformes mobiles.
Dans le souci de faciliter son utilisation, l'arborescence du site a été entièrement revue afin d'optimiser l'expérience de navigation. La convivialité de la navigation, notamment pour le secteur des règlements municipaux et d'urbanisme, permet une recherche d'informations simplifiée. En outre, la section Actualité se dévoile différemment avec une mise en page allégée. Les informations sont accessibles via un carrousel déroulant, offrant aux utilisateurs un moyen simple de demeurer informés sur les actualités et informations locales. Parmi les nouveautés figure une offre de services en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre leurs demandes de permis directement au service de l'urbanisme via l'onglet Règlements et permis. Les citoyens ont également la possibilité d'informer l'organisation municipale de tout ce qui se passe sur leur territoire en remplissant le formulaire de plainte ou de requête en ligne. Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche est désormais disponible, facilitant la localisation rapide de l'information souhaitée. Le calendrier des collectes a été conçu de manière dynamique, permettant à la municipalité de mettre à jour en temps réel les changements de collecte annoncés par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Le nouveau site Web municipal offre une interface moderne et une navigation améliorée. La refonte s'inscrit ainsi dans les orientations de la planification stratégique initiée par la municipalité de Val-Morin l'année dernière, démontrant un engagement continu envers l'amélioration des services pour les citoyens. Le contenu du nouveau site Web sera régulièrement actualisé pour assurer aux citoyens d'avoir accès aux informations relatives au projet en cours et aux informations municipales essentielles. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la municipalité de Val-Morin ont souligné la mise en chantier de la seconde phase du projet La Capucine, qui consiste à construire 40 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Val-Morin. Ce projet, une initiative de l'organisme Les Habitations de la Capucine, représente des investissements totalisant plus de 18,3 millions de dollars. Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, du député d'Argenteuil-la-Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, de la mairesse de Val-Morin, Mme Donna Salvati, et du président des Habitations de la Capucine, M. Pierre Asselin. Le gouvernement du Québec verse au total plus de 9,7 millions de dollars dans ce chantier, dont près de 5 millions proviennent de la Société d'habitation du Québec, par l'entremise de son programme Accès Logis Québec. La Société d'habitation du Québec garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 5,3 millions de dollars par l'entremise de la troisième entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements. La municipalité de Val-Morin octroie pour sa part une contribution financière de près de 5,6 millions de dollars, dont 4,8 proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes triparties que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La Chambre de commerce de Mont-Laurier, en collaboration avec la Ville de Mont-Laurier, désire inviter les commerçants et les citoyens de la région à participer à une consultation citoyenne numérique concernant la dynamisation du centre-ville de Mont-Laurier. Le sondage est disponible dès maintenant par le biais du site Internet de la Chambre de commerce de Mont-Laurier au www.ccmont-laurier.com et au villemontlaurier.qc.ca. Les citoyens courent la chance de remporter 100 $ échangeables dans un commerce participant. Faites vite, il est possible de remplir le sondage jusqu'au 23 février prochain. Cette consultation permettra de sonder la population quant à leurs habitudes actuelles de consommation et de fréquentation au centre-ville. Ils auront également la chance de partager leurs idées concernant les services et les activités offertes. À la suite des travaux de la seconde phase de revitalisation du centre-ville, cette démarche permettra à la Chambre de commerce de Mont-Laurier et à la Ville d'obtenir une vision collective à propos de l'offre de services et de l'animation proposée. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de lancer l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par un citoyen de la Ville ou de la région. Que vous soyez artiste professionnel, artisan ou membre de la relève artistique, que vous pratiquiez la photo, la sculpture, le collage ou toute autre forme d'art visuel, cet appel s'adresse à vous. N'hésitez donc pas à déposer votre dossier. Le formulaire de dépôt est disponible dès maintenant sur le site Web de la Ville. La collection d'œuvres d'art de la Ville désire représenter différentes disciplines entourant les métiers d'art visuel. Ainsi, ce n'est qu'en recevant des propositions variées que la Ville atteindra cet objectif. Les candidats intéressés à proposer une œuvre sont invités à remplir le formulaire de proposition d'œuvres d'art disponible sur le site Web de la Ville avant le vendredi 10 mars prochain. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux qui le désirent. Revenez-nous après la pause.
La ville de Rivière-Rouge a adopté un règlement interdisant la distribution des sacs en plastique sur son territoire. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de mettre en place des dispositions afin d'interdire cette distribution. Utilisés en général quelques minutes, ces sacs mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader. Plusieurs commerces ont déjà entrepris des démarches en ce sens afin de réduire l'impact environnemental. Toutefois, l'interdiction prévue ne vise pas les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs en papier, les sacs d'emballage, les sacs de livraison de médication, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les sacs contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte ou aux boîtes postales. C'est samedi, le 20 janvier dernier, à l'auberge Au Clos Roland à Sainte-Adèle, que la MRC des Pays d'en Haut a souligné en présence d'une quarantaine de personnes le lancement des Routes blanches, itinéraire de plusieurs jours reliant à ski nordique les villages des Laurentides. En effet, la première édition des Routes blanches, un projet mené par la Société de plein air des Pays d'en Haut, aussi appelée SOPER, et plusieurs autres partenaires, a pris son envol officiel avec ce premier séjour guidé du 19 au 21 janvier dernier, développé par l'entreprise Locapac. Ainsi, un groupe de participants mené par Camille Carle, guide professionnel, et accompagné de Jean-François Girard, vidéaste et photographe, a pu découvrir l'arrière-pays du Petit Train du Nord et son histoire dans le plus pur esprit des pionniers du ski nordique dans les Laurentides, dont le célèbre Herman Smith Johansson, dit Jack Rabbit. Le groupe a emprunté des parcours reliant les noyaux villageois en passant par Valmorin, Sainte-Adèle et Piémont, tout en bénéficiant du confort d'hébergement historique de grande qualité. Après avoir été accueillis au Far Hills Inn le vendredi soir, les 9 skieurs ont profité de l'accueil chaleureux le samedi pour compléter leur périple le lendemain dans le confort du resto-pub Le Shawbridge afin de récupérer leur véhicule dans le stationnement du commerce. Outre le confort des hébergements locaux, la qualité des sentiers, l'histoire et le patrimoine mis en valeur par le parcours, le transport en commun est utilisé comme navette pour rallier le point de départ de l'expédition, comme c'était le cas à l'époque des fameux trains à neige. Si vous souhaitez vivre l'expérience des routes blanches, inscrivez-vous sur la page web pleinairpdh.com/les-routes-blanches-2024. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC des Pays d'en Haut convie sa population à 5 assemblées publiques sur le projet d'énoncé de vision stratégique, lesquelles ont été fixées lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 12 décembre dernier. La MRC veut réviser son schéma d'aménagement du territoire. L'énoncé de vision stratégique constitue la première étape du processus de révision. Il permet de faire le point sur la situation existante de son territoire sous l'angle des différentes facettes du développement durable et d'élaborer la vision de ce que la MRC souhaite devenir dans un horizon futur. Pour arriver à un énoncé de vision stratégique, le Conseil de la MRC doit d'abord adopter un projet d'énoncé de vision stratégique, ce qui a été fait le 10 octobre dernier. Ensuite, elle doit consulter la population afin d'ultimement adopter l'énoncé de vision stratégique. L'énoncé de vision permet d'établir les enjeux en matière d'aménagement du territoire sur lesquels la MRC souhaite travailler régionalement sur un horizon de 10 à 15 ans. Cet énoncé de vision servira ainsi d'assise à l'élaboration du nouveau schéma d'aménagement du territoire et orientera les autres documents afférents à la planification territoriale. La population des Pays d'en Haut est donc conviée à une assemblée publique portant sur l'énoncé de vision. Plusieurs séances sont prévues. Le 6 février à 19h à l'Hôtel de Ville de Saint-Sauveur, situé au 1 Place de la Mairie à Saint-Sauveur. Le 15 février à 19h au Chalet Bellevue, situé au 27 rue Bellevue à Moore Heights. Le 21 février à 19h à la salle Rousseau-Vermette à la Place des Citoyens, située au 999 Boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. Le 23 février à 14h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, situé au 88 Chemin Masson. Le Conseil de la MRC des Pays d'en Haut a entériné le processus d'appel de projet admissible au Fonds Culture et Patrimoine 2024 qui a débuté le 13 décembre dernier. La date limite pour déposer une demande sera le 15 février prochain. Rappelons que le Fonds Culture et Patrimoine offre une aide financière complémentaire à des projets et a pour but d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC des Pays d'en Haut adoptée en 2006 en soutenant les initiatives culturelles et patrimoniales des organismes et artistes du territoire. Le Fonds Culture et Patrimoine disposera d'une enveloppe globale de 72 000 $. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce fonds, vous pouvez consulter le site web de la MRC des Pays d'en Haut ou communiquer avec Philippe Laplante, conseiller au développement culturel au 450-229-6637 au poste 119 ou à
plante@mrcpdh.org. Il est fortement suggéré aux promoteurs de projets de communiquer avec le conseiller au développement culturel plusieurs jours avant la date de dépôt des demandes afin de vérifier leur admissibilité. La Commission de toponymie du Québec a dévoilé ses 12 toponymes coups de cœur sélectionnés parmi 1500 noms de lieux officialisés au cours de l'année dernière. Pour une deuxième année consécutive, une rue de Sainte-Adèle fait partie des 12 coups de cœur, la rue du Train de neige. L'appellation Train de neige fait référence aux trains qui ont été mis en service spécialement pour amener les skieurs de Montréal aux différentes stations de ski des Laurentides, notamment à Sainte-Marguerite Station, un hameau de Sainte-Adèle de 1928 à 1940. Les trains de neige ont été parmi les principaux facteurs de développement de la station de train et des équipements de villégiature environnants. Cette nouvelle rue sera située dans un secteur où les voies de communication sont désignées par des noms en lien avec le développement touristique de Sainte-Marguerite-Station. Vous y retrouverez notamment les rues Alpine et de la Carriole, ainsi que des noms évoquant des personnes ayant contribué à l'essor de ce secteur, soit Drury Lane, Park Lane, Tally-Ho, Margot, Marjolaine et André. Sainte-Adèle est fière encore une fois de renouveler l'entente conclue avec Transport adapté et collectif des Laurentides pour permettre aux étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein de bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit Inter à liaison Mont-Tremblant à Saint-Jérôme. De plus, une nouveauté en 2024, la gratuité est également offerte aux étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle. Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours. Ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle, pendant les heures d'ouverture. L'entente a débuté le 1er janvier et se termine à la fin de la session d'automne 2024. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Sainte-Adèle, fréquenter une institution collégiale ou universitaire à temps plein ou être inscrit à un programme de formation professionnelle à temps plein. Les documents à fournir seront une pièce d'identité avec photo et une preuve d'inscription à la session hiver ou automne 2024. L'étudiant doit obligatoirement se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est gracieusement offert. Il s'engage également à ne pas vendre ce titre ou à en faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la Ville de Sainte-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants adélois aux établissements d'enseignement postsecondaire et professionnel de la région. Appelez-vous pour la semaine de relâche. Inscrivez vos enfants au Camp des Neiges du 4 au 8 mars pour les 5 à 12 ans. Faites vivre à vos enfants une semaine inoubliable avec des activités intérieures et extérieures toute la semaine. Jeux coopératifs, glissades, soccer bulle, ateliers avec les débrouillards, bricolage et plus encore les attendent. L'horaire est du lundi au vendredi de 8h à 17h et le coût est de 130 $. Le camp se déroulera à l'École des Falaises, située au 977 rue Marchand. Les inscriptions se font depuis la fin du mois de janvier pour la semaine complète seulement. Le camp des neiges est offert seulement aux résidents de Prévost. La carte Accès loisirs de votre enfant doit être à jour pour procéder à l'inscription. En décembre 2022, le Conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté un règlement visant à interdire certains articles de plastique à usage unique sur son territoire, soit les sacs d'emplettes, les ustensiles, les bâtonnets à café et les pailles. Afin de poursuivre les efforts entamés, le Conseil a adopté en décembre dernier une modification réglementaire pour bonifier le règlement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, la distribution de tous les récipients alimentaires, incluant les barquettes alimentaires et leurs couvercles faits de plastique numéro 6 et 7, est également interdite. Une période d'adaptation de 6 mois a toutefois été accordée aux commerçants afin de leur permettre d'implanter les mesures nécessaires à cette transition. Cette mesure s'applique aux commerces de restauration et du domaine de l'alimentation du territoire. Elle vise tant les transactions à la caisse que les commandes ou les plats à emporter, de même que les livraisons à partir d'un commerce situé à Mont-Tremblant. Voici la liste des produits ajoutés au règlement et qui sont interdits depuis le 1er janvier dernier. Les récipients alimentaires tels que les tasses, verres, boîtes, récipients à clapets, récipients à couvercle, bols et assiettes et leurs couvercles faits de plastique numéro 6 et 7, les barquettes alimentaires faites de plastique numéro 6 et 7, les articles à usage unique déjà visés par le règlement. Voici la liste de produits qui sont interdits depuis le 28 décembre 2022. Les sacs d'emplettes à usage unique composés de plastique, incluant les sacs oxo-biodégradables, oxyfragmentables, biodégradables et en plastique compostable, les ustensiles en plastique à usage unique, les bâtonnets à café en plastique, les pailles en plastique à usage unique.
Les articles suivants sont exemptés de l'interdiction. Les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs d'emplettes en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires en vrac, les sacs en plastique distribués par une entreprise offrant le service de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs en plastique servant à l'emballage des pneus, les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les récipients alimentaires tels que des tasses, verres, boîtes, récipients à clapets, récipients à couvercle, bols et assiettes et leurs couvercles faits de plastique numéro 1 à 5, les barquettes alimentaires faites de plastique numéro 1 à 5. Les articles ajoutés au règlement municipal sont faits à partir de matières qui ne sont pas recyclables ou qui ne sont pas prises en charge par les infrastructures de compostage. Il est donc important de noter que plusieurs options de rechange sont disponibles. Conséquemment, les récipients alimentaires et barquettes alimentaires faits de plastique numéro 1 à 5, ainsi que ceux faits de matières compostables, outre le plastique numéro 7, sont toujours autorisés. La Ville mettra à la disposition des commerçants du matériel de sensibilisation ainsi qu'un guide afin de faciliter cette transition et d'aider les gens d'affaires à trouver les options de remplacement les mieux adaptées à leur réalité. La Ville s'engage également à sensibiliser la population aux habitudes de consommation éco-responsables, dont l'achat d'articles réutilisables. Pour toute question sur cette mesure ou pour plus de détails sur le règlement, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-8614 ou par courriel à environnement@commercialvilledemonttremblant.qc.ca. En prévision de l'envoi des prochains relevés de compte de taxes, la Ville de Mont-Tremblant souhaite rappeler à sa population qu'il est possible d'accéder à son compte de taxes en ligne grâce à une plateforme disponible sur le site Internet. Cette solution a été mise en place dans le but de réduire la quantité de papier utilisé tout en simplifiant le processus de consultation et de paiement du compte de taxes pour les propriétaires. Comment s'inscrire au service en ligne? Il y a une marche à suivre sur la création d'un dossier citoyen sur le portail Voilà. Elle est disponible à la page web villedemonttremblant.qc.ca/taxes. Une fois inscrits, les citoyens doivent cliquer sur l'onglet Services et ajouter leur propriété à l'aide des informations indiquées sur le compte de taxes, soit le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du versement. Il est ainsi facile d'accéder en tout temps à son compte de taxes et d'avoir des rappels personnalisés. Il est également possible de planifier et payer son compte de taxes en quelques clics seulement grâce à la plateforme de paiement en ligne ACO disponible à villedemonttremblant.qc.ca/ACO ainsi que sur le portail Voilà. Le paiement pourra ainsi être effectué en totalité ou en plusieurs versements selon un calendrier défini. La plateforme permet également de programmer des alertes par courriel pour se tenir informé des transactions à venir ou compléter. L'option de paiement en ligne via une institution financière demeure toujours possible. Chaque année, près de 12 500 comptes de taxes sont imprimés et envoyés aux contribuables de Mont-Tremblant. C'est donc près de 275 kilos de papier qui sont générés pour cette seule opération au coût de 15 000 $. En plus des gaz à effet de serre produits par la livraison du courrier, pour avoir un réel impact environnemental, la Ville invite donc les propriétaires à s'inscrire au portail Voilà et à opter pour le compte de taxes envoyé par courriel uniquement. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'option « Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne ». Un courriel de rappel sera alors envoyé informant du moment opportun pour récupérer votre relevé de compte sur le portail en ligne. Pour de l'aide lors de l'inscription ou du paiement du compte de taxes, appelez au 819-425-8614. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.